Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs. Nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette 4e dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, inclinons nos cœurs devant sa majesté ce matin. Père, béni sois-tu. Merci pour cette journée que tu as faite. Et par la foi, s'appuyant sur ta parole, nous déclarons qu'elle est et elle sera pour nous un sujet d'allégresse. Parce que tu l'as rempli encore aujourd'hui de ta provision, de ta pensée pour nous, Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, j'aimerais revenir un peu en arrière, considérant le verset 13 de 1 Samuel, chapitre 7, ce matin, lié à une question que j'avais reçue d'un de nos internautes. Vous savez, au travers de vos questions, au travers de vos apports également, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous interpelle. La Bible ne dit-elle pas que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? C'est pour ça aussi que nous vous encourageons aussi à nous faire des retours au travers de vos apports, vos questions que vous posez, vos commentaires, que ce soit sur notre forum Croissance, sur Telegram ou bien sur WhatsApp ou bien même sur notre chaîne YouTube. Merci de nous apporter aussi vos pierres. C'est pas juste c'est aussi une façon d'être édifié par vous qui nous recevez également. D'accord? Donc ce matin, permettez-moi de nous relire encore le 1 Samuel chapitre 7, le verset 13, là où il est écrit. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. J'aime bien cette partie-là. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus jamais sur le territoire des Israélites. Chers amis, chers internautes, vous savez, la part de l'ennemi, la part de ceux qui nous combattent, leur partage, c'est l'humiliation. Ainsi, les Philistins furent humiliés et tout ce qui s'élève contre toi, au nom puissant de Jésus-Christ ce matin, nous déclarons leur humiliation parce que l'humiliation, c'est ce que Dieu leur réserve. Et pour ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, notre part, c'est l'humilité. Souvent, nous confondons ces deux mots. L'humiliation, c'est la part de l'ennemi et nous, enfants de Dieu, Christ en nous, nous sommes appelés à marcher dans l'esprit qui n'est rien d'autre que cet esprit d'humilité. N'oublions pas, nous avons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Tel que le Fils est soumis au Père, l'Esprit est soumis également au Fils. Donc, dans la Trinité, il y a cet esprit de soumission, cet esprit d'humilité. Et si la Bible déclare, comme Paul l'a dit à Timothée, que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de courage et d'hardiesse, c'est aussi l'esprit d'humilité. Donc, si nous sommes remplis de l'Esprit Saint, si nous avons le Saint-Esprit en nous, alors aujourd'hui, notre partage, notre part, c'est de marcher dans l'humilité. Mais pour ce qui concerne nos adversaires, pour ce qui concerne ceux qui n'ont pas la pensée de Christ, leur partage, c'est l'humiliation. Et Dieu s'occupe de les humilier tout le temps. Tout comme Dieu s'est occupé d'humilier les Philistins, Dieu s'occupe encore aujourd'hui d'humilier tous ceux qui te combattent, toute pensée qui s'élève contre la pensée, les projets, la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu s'occupe lui-même de les humilier. Mais alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, vous et moi, nous sommes appelés à marcher dans l'humilité. N'est-ce pas ce que l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques chapitre 4, le verset 7? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu. S'il en est ainsi, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Où est-ce que nous trouvons la force? Où est-ce que vous allez trouver la force encore dans cette journée aujourd'hui pour résister au diable? Où est-ce que nous trouvons notre énergie, notre puissance, la force qu'il faut pour résister, pour rentrer dans cette résistance-là avec le diable? Nous, ça ne s'invente pas, ça ne s'achète pas. Voyez-vous, ça ne s'improvise pas, mais nous trouvons cette force-là, cette puissance dans notre soumission à Dieu, dans notre humilité vers Dieu. Voyez-vous, d'où trouvons-nous cette force pour résister, pour humilier le diable? Cette force, nous le trouvons en Christ. Cette force, nous le trouvons dans notre humilité, dans notre communion avec ce Dieu-là.
Et c'est merveilleux. D'ailleurs, c'est pour ça que Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Et en nous soumettant à Dieu, en nous humiliant devant Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons la force nécessaire pour résister au diable, lui résister à tel point qu'il fuit loin de nous. C'est beau, n'est-ce pas, de voir ce magie-là, si vous permettez. C'est tellement merveilleux de voir comment ça fonctionne, la foi. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, demain, nous allons continuer avec cette pensée. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.